Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une vidéo encore. Hop. Des récompenses gratuites. Je pense que c'est ce que vous attendez. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, forcément, vous avez envie d'en avoir. Et aujourd'hui, j'en ai pas une ou deux à vous offrir, il y en a bien plus que ça. On va discuter un bon petit moment parce que bien évidemment, on va parler des actus du jour. Tout ce qui se passe en ce moment sur Brawl Stars, et bien évidemment, ça concerne toutes ces récompenses gratuites. Vous allez voir, il y en a déjà pas mal. Et oui, encore une fois, j'ai bien changé. On va améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des remarques, tous les commentaires, C'est où le truc que j'ai vu, je crois là. Non, c'est plus loin. C'est là, je crois. C'était. Ah voilà. Donc des maps assez fermées, sauf en hors-jeu, mais évidemment je prends pas un Damien hors-jeu, quoique le brawler est tellement fort, même si c'est fait nerf, ou plutôt des brawlers long range, on peut voir notamment un Pierce qui peut se remplacer notamment par un Brock. Sinon vous pouvez voir un peu un Sirius, Damien, Colette, bien évidemment si vous voulez Buffy c'est encore mieux, même presque obligatoire. Et en dernier on a un bon mid et deux brawlers un peu contre anti-tank, et un bon brawler corps à corps. Au moins vous avez quelques brawlers, c'est des bons brawlers justement pour ce challenge. N'oubliez pas juste les brawlers méta, ça suffit amplement. Il y en a plein d'autres en soi, je vais vous remontrer ça en fin de vidéo. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas de le faire, hein. Vous avez deux petits icônes à récupérer, c'est toujours gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc en plus qu'on a les Star Drop et les fameux Star Drop Nova, c'est important si vous voulez absolument avoir les skins, et notamment le skin de Finks, il y a quand même pas mal de récompenses. Même si le taux de drop, on l'a vu, il reste compliqué. Avant de voir les autres récompenses gratuites, etc., parce que oui, on va parler de pronostics, etc., on va parler surtout de petites choses intéressantes qu'a annoncé Franck. Brawl Stars va recevoir une mise à jour plutôt intéressante cette année. Franck a confirmé qu'il travaillait sur des idées de PvE. Donc le PvE, c'est contre des boss, donc notamment des robots, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est du PvE. Donc c'est vraiment des choses avec des robots que sont contrôlés par Brawl Stars. Bref, c'est vraiment des modes fun. Et donc Franck a vraiment confirmé qu'il travaillait sur des idées sur ce PvE et qui seront publiées dans la seconde moitié de cette année, c'est-à-dire prochainement. On n'a pas de date officielle, mais c'est dans les 6 prochains mois. Autant dire que c'est peut-être dans 2-3 Brawl Talk, il va certainement y avoir une mise à jour par rapport à ça. Peut-être pas le prochain Brawl Talk, mais il faudra s'y attendre. D'ailleurs, comme on est sur les déclarations de Franck, hein, on est d'accord, en ce moment c'est vraiment le prime de Brawl Stars, ça fait que remonter. Et il nous dit, fait amusant, le week-end nous avons dépassé actuellement les 1 milliard de batailles par jour. C'est juste énorme. Sachez qu'on n'a pas fait ça depuis très longtemps. Et c'est notamment dans cette publication où il nous parle justement du PvE. Ils ont quelques idées assez cool qui publieront la moitié de l'année. Bref, en plus de ça, on aura plus de stats, donc on pourra peut-être prédire un peu plus les mises à jour. D'ailleurs, il répond à quelques autres questions qui sont quand même assez intéressantes, notamment les skins BT21. Il nous dit, est-ce que ça sera disponible à la vente, hein, ceux qui veulent à tout prix ces skins, maintenant on peut plus les avoir comme on veut. Il nous dit, ils seront occasionnellement en promotion, donc non, ils ne sont pas disparus. Si vous les avez, oui, ils sont un peu plus rares qu'à l'époque, mais ils sont pas exclusifs. Et d'ailleurs, il nous donne aussi une petite astuce. Bref, il a répondu à pas mal de commentaires qui sont vachement cool. Si nous voulons un skin spécifique de brawler, comment faut-il faire? Il nous dit, la règle générale, plus vous jouez avec un certain brawler, plus vous avez de chances de recevoir des offres de Juju pour ce brawler. Voilà, si vous voulez absolument un skin sur Edgar, je sais que vous kiffez Edgar, vous jouez à fond Edgar, et normalement, dans les prochains jours, vous devriez avoir un skin sur Edgar. Au moins, vous connaissez la règle, je trouve ça intéressant. Bref, il répond à quand même pas mal d'autres commentaires, notamment face à cette fameuse icône. J'ai vu quelques personnes qui connaissaient d'autres personnes qui avaient justement cette icône, mais bon, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette fameuse icône. Et d'ailleurs, au niveau de son compte free-to-play, on a pu voir, hein, il a passé semaine 14, donc il joue tous les jours. Il a 63 brawlers sur 102 pour ceux qui suivent un peu son aventure. Mais on peut voir que pour monter les brawlers au niveau 11, c'est assez compliqué. Même s'il a quand même 21 hypercharges et 12 000 trophées. Il rush pas tellement les trophées, on peut voir, hein, c'est pas énorme. Par contre, niveau brawler et pouvoir 11, il y en a énormément. En fait, il doit juste faire 6 batailles par jour, c'est pour ça qu'il prend pas beaucoup de trophées. Mais en tout cas, il débloque beaucoup de choses. Et on peut voir, il a même débloqué Damien, un Star Power, bref. Franchement, il se régale plutôt bien. Je rappelle, si on regarde un peu son compte free-to-play, c'est notamment pour voir s'ils vont changer des choses pour les free-to-play, s'il va avoir plus de récompenses. Et honnêtement, je pense pas, parce qu'on peut voir, bon, peut-être les points de pouvoir, il en a pas beaucoup. Il va peut-être se rendre compte que ça manque énormément, notamment pour monter les brawlers. Et franchement, son compte évolue plutôt bien. Je pense qu'il est assez satisfait du jeu. Et en vrai, faut le dire, le jeu est plutôt bien comme ça. Vu le nombre de joueurs, etc., on est clairement sur un bon petit prime. Et de toute façon, je pense que vous le remarquez au nombre de personnes qui reviennent. C'est plutôt positif. Au niveau de cette fameuse icône, j'en ai parlé, on a fait tout un sujet lors de la dernière vidéo. Pour le moment, on n'a pas d'autres indices dessus. Peut-être on en aura justement pendant la Brawl Cup, on l'avait annoncé, hein, peut-être c'était un petit easter egg. Faut attendre, malheureusement, on n'a pas. Sinon, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus. Parce que oui, actuellement, c'est l'une des icônes les plus rares du jeu. Maintenant, comment l'obtenir, c'est une autre question. Actuellement aussi sur Brawl Stars, on peut jouer avec Star Nova, on peut enfin l'activer. Si vous avez des petits cristaux ou quoi, vous le récupérez, vous avez une chance de débloquer Star Nova. Alors attention, Star Nova, vous pouvez la jouer juste avec ces cristaux, mais vous pouvez pas la débloquer officiellement en tant que brawler. Ça se passera, il me semble, le 22 mai. Que je dise pas de bêtises, j'avais bien confirmé les dates dans la dernière vidéo actu, mais normalement c'est le 22 mai. Et comme je vous ai annoncé des récompenses gratuites, on va pouvoir commencer à les enchaîner. Voici toutes les récompenses de victoire quotidienne pour la saison 50, donc la saison de Star Nova, la plus simple
simple à obtenir, évidemment celle-ci. Normalement, c'est ce que vous devrez obtenir le plus souvent. Par contre, si vous avez un jour de chance, vous pouvez avoir celui-ci. C'est-à-dire que des Stardrop Nova, ça peut vous aider notamment à débloquer le skin de Sphinx. Et si vous avez encore plus de chance, donc ça c'est vraiment le jour trop de chance, vous avez 2 Stardrop Nova par victoire. Et ça, c'est juste énorme. Franchement, rien qu'avec ça, ça t'avance vraiment bien dans le fameux challenge. D'ailleurs, certaines personnes ont ce fameux jour de chance qui ressemble à ça. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Oui, ça existe bien. Vous avez quand même 4 semaines pour l'obtenir. Il y a une probabilité que beaucoup de personnes l'aient. Mais connectez-vous bien tous les jours pour regarder si vous l'avez. Dans les autres choses, on va parler de ce fameux t-shirt. Pourquoi? Vous savez, il y a quelques temps, on pouvait offrir des boîtes de Damien. Je vous en avais offert une de boîte Damien. Il fallait simplement cliquer sur un lien pour avoir tout simplement une chance de débloquer Damien en plus. Et justement, si on dépassait un certain nombre de boîtes données aux personnes, donc là, vous étiez assez à cliquer sur ce fameux lien, même Brawl Stars m'ont donné 5 t-shirts, non pas 2, là j'ai juste pris une image pour vous montrer justement à quoi ressemblent les t-shirts, mais j'ai 5 t-shirts à vous offrir. Ne vous inquiétez pas, je connaîtrai pas votre adresse, etc. C'est pas moi qui vous les envoie, ça sera Brawl Stars directement, ça sera tout simplement via un lien, etc. Pour que ça soit plus simple et pour le distribuer, je pense que je ferai directement un tirage au sort, soit sur Discord, au moins j'ai directement votre contact pour vous parler en privé, parce que sur YouTube, il y a que les commentaires, vous pouvez pas parler en privé comme ça, soit sur Instagram ou encore TikTok. Donc n'hésitez pas, je pense qu'il y aura un concours prochainement, mais au moins sur ça, vous êtes... Le t-shirt, vous pouvez l'acheter. C'est pas moi qui envoie, c'est pas Periado, c'est Brawl Stars. Moi, je l'achèterai pas. Même si mon cousin il me l'a offert, du coup. Et, et, et vous pouvez l'acheter et vous me direz en commentaire ceux qui l'ont acheté ou ceux qui l'ont pas acheté. Vous me direz quand même un truc, ok? Vous êtes au courant, peut-être après la vidéo, je ferai directement le tirage pour le t-shirt sur Discord. Au moins sur ça, vous êtes au courant, c'est un truc vraiment exclusif à Brawl Stars et c'est eux qui vous l'envoient. Vous aurez vraiment un packaging Brawl Stars et franchement, c'est très stylé. Maintenant, on va parler d'e-sport. Forcément, je vous dis récompense gratuite, c'est en lien aussi avec l'e-sport. Alors là, on est justement sur le compte de la Brawl Cup. Il y a quelques petites choses qui sont passées. On a appris notamment que Guesty, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Malheureusement, il ne joue pas, donc pour l'équipe FUT, ça va être le nain qui va le remplacer. Donc ça, déjà, faut le prendre en compte. Maintenant, comment on fait pour parier sur ça? Bah, tout simplement, on se rend sur even.supercell.com, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et en description, et tout simplement, vous allez sur Faites vos pronostics. Attention, je vais vous faire le premier jour, mais on peut voir qu'il y a le deuxième jour qui se passe le 16 mai. Mais évidemment, on peut pas commencer à parier parce que ça va dépendre des équipes qui sont qualifiées pour le jour 1. Et le troisième jour, j'en parle même pas, ça se passera le 17 mai. Mais très important, il faut à tout prix faire ses pronostics pour obtenir des récompenses. Au niveau des récompenses, on a des KO Stardrop, des icônes, des emotes et des sprays. Attention, ce sont des trucs qui sont assez exclusifs, vous n'allez pas les pouvoir les obtenir comme ça, il faut vraiment faire les pronostics et avoir le nombre de points. Et pour rappel, même si vos pronostics sont faux et que vous avez tout faux, vous pourrez quand même les obtenir. La seule condition, c'est vraiment regarder le live et participer un peu aux fameuses questions qui se passent en live. Mais si vous faites vos pronostics, vous pouvez commencer à avoir quelques points. Suivez bien ce que je vais mettre, être important. Ici, vous avez Humble face à Bounty Hunter. Eux, ils sont en Sud-Amérique, même s'ils sont premiers de Sud-Amérique. Honnêtement, Humble, voilà, ils sont champions du monde 2024. Normalement, ils ont quand même largement l'avantage. C'est pour ça, parier plutôt Humble. Ici, c'est très compliqué parce qu'on a une équipe chinoise. Alors, les équipes chinoises sont très fortes. Malheureusement, on n'a pas de recul parce que c'est pas une région comme Europe, Asie, Asie de l'Est, où il y a le Japon notamment. Chinois, c'est vraiment une sous-région, on va dire. Ils ont une place pour se qualifier, notamment dans la Brawl Cup, mais on n'a pas trop d'infos sur eux. Normalement, ils sont pas si mauvais que ça, mais est-ce qu'ils sont aussi bons que SA? Honnêtement, je pense. Mais comme vous pouvez voir, on n'a pas leur taux de vie. J'ai donné des trucs et vous pourrez voir dans un playlist à moi la vidéo et plein de vidéos de Periado aussi. Bon allez, au revoir les amis.